ain't got no time, there's too much that's on my mind. Whole team on my back, told my family I'll be fine. Life's been hypnotizing, pray to God I don't go blind. Lights are mesmerizing, don't get lost within the shine. Better keep your shades on. Better keep your blinders on. Better keep your Alors salut les gars. Alors on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, et vous l'avez peut-être vu dans mon ancienne vidéo, j'ai changé de moto. Donc c'est plus gros, c'est un 125. Donc je peux vous dire que ça envoie du lourd, hein. Et ça a juste un bruit magnifique. Alors dessus, il n'y a rien de spécial, enfin, si ce n'est qu'il y a une ligne, donc il y a l'échappement qui sort du moteur, il y a une ligne FMF Gold Series, et là il y a un silencieux. Et en silencieux, il y a un FMF Power Core 2. Alors je vous dis que ça fait un très très joli bruit, hein. Alors dans cette vidéo par contre je vais pas beaucoup parler, si ce n'est que faire un peu parler de cette moto et du changement que ça fait entre un 50 et un 125. Il y a du très très gros changement. C'est du très très gros changement. Très très lourd ça. Et puis, pour ceux qui n'y sont pas encore au 125, je vous dis que c'est des bonnes motos, hein. En 50, vous voyez, là dans ce chemin, j'aurais presque été à fond, hein. Avec le 125, il faut pas que je m'amuse parce que je me ferais surprendre, hein. Ouais, du coup, niveau sujet et tout, je referai sûrement... je vais sûrement refaire un vlog. Je vais sûrement refaire un vlog du coup, parce que j'ai un abonné X-Rame Rider, si vous voulez passer voir sa chaîne. Il débute juste, il roule en 125 EXC. Il m'a demandé et tout de parler un peu du sujet qui fâche un peu, c'est qu'ils veulent fermer les chemins en enduro apparemment. Alors si ça vous intéresse de participer un peu à ce sujet, je vous laisse laisser un commentaire. Un commentaire dans lequel vous dites ce que vous pensez de ça, qui veulent fermer les chemins. Vous dites ce que vous en pensez, si vous êtes pour, si vous êtes contre. Si vous êtes pour, pourquoi? Si vous êtes contre, pourquoi pareil?
Après là je roule pas très vite parce que je vais faire changer une pièce. Donc c'est ma rotule de bras oscillant, parce que là, mon bras oscillant à l'arrière il est un peu de jeu. Enfin, un peu beaucoup. Du coup là je vais le faire démonter, je vais le démonter, je vais changer. Et après les grosses vidéos pourront commencer. Donc je vais faire beaucoup de rencontres abonnés. Beaucoup de rencontres abonnés de prévues. Et rencontres entre youtubeurs aussi. Comme Xtreme Rider, comme je vous ai parlé. Il roule en 125 et il souhaiterait qu'on fasse quelques vidéos ensemble. Donc je lui ai dit, pour moi il n'y a pas de souci quand il veut. Après je vous invite à aller voir un peu toutes les chaînes d'endurovlog qui se font sur YouTube, parce qu'il y en a qui sont pas très connus, genre qui ont dans les 200-300 abonnés, mais ils font vraiment du super bon contenu. Aussi je vous laisse aller regarder la page de Men in Bike. Donc j'avais déjà fait une vidéo avec lui quand j'avais le 50. Il roule en 250 XC. Lui aussi il fait des super belles vidéos. Les montages on n'en parle pas, c'est encore mieux. Et pour moi il mérite beaucoup plus d'abonnés qu'il a déjà. Donc si vous pouvez aller voir sa chaîne, vous abonner si bien sûr ça vous intéresse, parce que je vous force pas. Et après aussi à vous abonner à ma chaîne parce que j'en parle pas beaucoup. Mais là maintenant qu'il y a le 125, beaucoup de sorties, je prévois beaucoup de sorties. Aussi peut-être ça à voir encore avec Men in Bike, on a pour projet de se faire une petite après-midi wheeling, en wheeling, enfin apprendre le wheeling on va dire. Parce qu'il le maîtrise bien lui, mais moi comme j'ai jamais fait, même en 50 j'ai jamais fait. Du coup ça serait une occasion d'apprendre un peu, puis on serait pas tout seul, comme ça à deux c'est toujours plus marrant. C'est comme l'enduro, on roule tout seul, ça va, mais au bout d'un moment il faut être plusieurs, parce que rouler tout seul, je dis pas que c'est nul, hein. C'est bien pareil, mais quand on est à plusieurs c'est mieux. Il y a plus de délire, c'est pas du tout la même chose. Je pense que le wheeling, pour arriver à la faire lever entre guillemets, ça risque pas d'être bien compliqué, parce que j'ai déjà vu quelques fois, je monte la vitesse, j'accélère un peu fort, ça lève tout seul, hein. C'est des très jolis jouets ça. Après il faut avoir la maîtrise, puis si on arrive au wheeling, ensuite pourquoi pas tenter le pied anglais. C'est un truc qui me tente, mais bon c'est pareil, il faut savoir maîtriser la moto. Comme je l'ai depuis pas très longtemps, je vais déjà apprendre à bien la connaître, bien la maîtriser. Puis après on fera de jolis trucs. Parce que en Haute-Loire, en Auvergne, il y a de très beaux chemins. C'est une très belle région, donc il peut y avoir des côtes comme du plat, du hard comme du simple. Enfin quand je dis simple ça va, c'est pas non plus du tout droit.
bon du coup sur ce c'était un petit enduro vlog pour parler un peu de ma moto, de ce que j'ai prévu de faire par la suite sur la chaîne. Donc j'espère que ça t'a plu. Si tu as des idées d'enduro vlog, des sujets pour parler comme Xtreme Rider a fait, t'hésites pas, tu me laisses un petit commentaire dans lequel... Oula, petit point mort. Dans lequel tu m'expliques le sujet et tout, et après je te répondrai, mais normalement je devrais pouvoir en parler. Normalement il n'y a pas de raison. Bon allez, je vous dis ciao et au prochain enduro vlog. Allez.